vois où ça mène parfois de se mettre trop souvent en colère. Ignacio. Ignacio. Je n'ai pas très bien agi. J'ai une autre famille. Et 2 enfants. Écoute, on verra ça plus tard. Tout finira par s'arranger après. Si jamais je meurs, j'aimerais que tu t'occupes de mes enfants. Promets-le-moi. Je te le promets. Mais tu vas t'en sortir. Je voudrais aussi qu'Elisa et Lilia sachent que je les ai aimés. Je ne veux pas mourir sans te confier au moins mes secrets. Je sais que Sophia et Louis s'aiment. Elle m'a dit que Louis était ton fils. Non, Ignacio. Je ne suis pas son père. Est-ce que le donneur est déjà parti? Je voulais le remercier. Pas encore. Justement, voilà le monsieur. C'est Louise, papa. C'est un copain de l'université. Je te présente mon père, Louise. On s'est déjà rencontrés. Oui, c'était chez vous où on s'est croisés. Monsieur, je ne vous remercierai jamais assez d'avoir sauvé la vie de mon père. C'est ton père? Mais alors, vous êtes le fils de Lilia. Oui, Lilia est ma mère. Vous la connaissez? Oui, enfin on s'est connus il y a longtemps quand on était jeunes. Arthur. Je viens d'apprendre que vous aviez donné votre sang pour Gennaro. Je vais vous laisser. Maribel. Je ne trouve pas les mots pour vous dire combien je vous suis reconnaissante. C'est incroyable. Après tout ce qu'Hector... Enfin... Grâce à votre don, ils sont en train d'opérer Gennaro. Maribel a fait ça pour toi, j'en suis sûre. Mais au moins, on a trouvé un donneur pour Gennaro. Bon, on y va. Excusez-nous. Je t'en prie. Mais c'est Hector, on lui a même pas dit bonjour. C'est un peu compliqué. Pourquoi? Ça n'a pas d'importance. Oh, je veux savoir. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Gennaro? Il m'a parlé de Louis. Enfin, de ses enfants. Il en a 2. Il veut que je veille sur eux comme le père d'Hector le lui a demandé un jour. Allez-y, je vous en prie. Ah, merci. Ma fille est là? Non, madame, elle n'est pas rentrée. Tant pis, on va l'attendre dehors. Mais non, pourquoi rester dehors? On peut l'attendre ici. Est-ce que vous pourriez nous apporter un peu d'eau? Parce qu'il fait vraiment très chaud. Merci. Oui, je vous apporte ça tout de suite. Je vous apporte vos bagages? Non, laissez-les là-bas. Nous ne sommes pas encore sûrs de rester. Très bien. Ça doit la changer, Ruby, d'avoir quitté notre quartier pour une grande maison comme ça. Elle n'a pas hésité une seconde à troquer son honnêteté et sa dignité pour ça. Le docteur Cardenas viendra nous prévenir dès que ton père sortira de la salle d'opération. Le donneur qui est venu donner son sang est le père d'une de mes amies. Et le truc qui m'a paru incroyable, c'est qu'il te connaît. Il m'a demandé si j'étais ton fils. Ah oui? Comment il s'appelle? Je ne me souviens pas de son prénom, mais son nom c'est De La Fuente. De la Fuente? Il m'a dit que vous vous êtes connus quand vous étiez jeune. Et il ne t'en a pas dit plus? Non, seulement ça. Tu te souviens de lui? Heureusement que tu m'as convaincu. J'étais trop aveuglé par la colère. Et si j'avais refusé de donner mon sang à Gennaro, je m'en serais voulu toute ma vie. Tu aurais fini par prendre la décision de toute façon. J'en suis sûre. Bon, écoute, je t'ai fait une promesse et je vais la tenir. Je vais faire mes bagages et retourner avec toi à Mexico. Attends une seconde. Tu dois aimer Hector d'un amour sincère pour te sacrifier à ce point-là. Et choisir de ne pas lutter pour qu'il revienne vers toi, mais sauver la vie de son parrain. Oui, c'est vrai que je l'aime encore. Avec Ruby, je suis sûre que ça ne va pas durer. Chérie, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, tu le sais.
Et sincèrement, je ne pense pas qu'Hector puisse te rendre heureuse. Mais quoi que je dise, je vois bien que tu es convaincue du contraire. Je n'y peux rien, je n'arrête pas de penser à lui, à tous ces moments de bonheur qu'on a vécu tous les deux, à tout ce qu'on a pu Je continue à vivre. croire qu'il n'en vaut pas la peine, chérie. Mais je ne voudrais pas t'entendre dire un jour que par ma faute, tu n'as pas eu la force de lutter pour le récupérer. Tu voudrais bien que je reste à Cancun? Comment t'interdire d'essayer de récupérer l'homme que tu aimes? Ou de t'apercevoir que ce n'était pas le bon? Quand est-ce qu'on va aller voir papa? Je peux entrer? Gennaro est sorti de la salle d'opération? Non, pas encore. C'est inutile qu'on attende qu'il vienne nous prévenir. On va descendre, Ruby. Oui, tu as raison. Ruby, t'as rencontré Louis à l'université? Mais oui, qu'est-ce que tu es jolie, toi. Nati, il faut qu'on parle, d'accord? Tu veux que je sorte? Quelques minutes. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu viens faire? Mais je suis toujours ton amie, Louis. Je vous ai vu avec Elisa Duarte. Bien sûr, c'est la marraine de mon époux. Mais je veux que vous sachiez une chose. Moi, je ne vous juge pas. Je sais qu'Elisa vous reproche de lui avoir volé son mari, et moi, je sais que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu manigances encore? Tu n'as rien à faire ici, alors laisse-nous. Mais je t'aime beaucoup, Louis. Je suis seulement venue te dire que je comprenais ce que tu devais ressentir. Alors sache que je suis avec vous. Si on allait faire un tour, j'aimerais tant voir la mer. Vous m'accompagnez? J'aimerais bien me baigner. Merci. Vous savez où est ma fille? Elle va rentrer quand? Je ne sais pas, en ce moment tout est sans dessus dessous. Hier elle est rentrée dormir à la maison sans monsieur. Vous voyez que j'avais raison quand je vous disais qu'ils se disputaient tout le temps. Et en plus, tel que je connais Ruby, elle a dû exiger de garder la maison et lui est parti. Non, pas du tout, je croyais que vous saviez. Qu'on savait quoi? Monsieur n'est pas rentré parce qu'il est resté à la clinique. Son parrain est gravement malade. J'étais présent, j'ai assisté à l'opération. L'intervention a été difficile, mais tout s'est très bien passé. Oh, tant mieux. On a pu soigner son ulcère et on lui a procuré le traitement adéquat pour qu'il ne génère plus de suc gastrique qui perturberait sa digestion. On peut voir Gennaro? Non. Il va être en soins intensifs pendant quelques heures. Il ne peut pas recevoir de visite. Ah, une dernière recommandation. Toute contrariété serait malvenue. Ménagez-le lorsque vous le verrez. Oh, j'adore! Oh, la mer est grande. Regardez comme elle est bleue. Merci de m'avoir emmené à la mer, c'est gentil. J'ignore si j'ai bien fait. Avant de parler, vous devriez réfléchir. Vous avez entendu tout à l'heure ce qu'a dit Dora? Ruby ne s'est pas disputée avec Hector. Ah, c'est une bonne nouvelle. Vous n'aurez pas à la ramener à Mexico et nous, on va pouvoir passer quelques jours au bord de la mer. Bon, j'y vais. Je meurs d'envie de me mettre à l'eau. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Je vous en supplie, aidez-moi à prendre la bonne décision. Je m'étais mariée pour la vie. Maintenant, j'ignore ce qui va se passer. Aidez-moi à y voir clair, mon Dieu. Marraine, Sophia doit retourner travailler, mais ses parents vont rester un petit moment avec toi. Je vais rentrer avec Ruby à la maison, mais je reviendrai ici pour passer la nuit. Non, c'est moi qui vais rester. Non, 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 pas question. Tu es épuisé. Oui. Mais c'est surtout à cause de ce que j'ai découvert. Je veux rester auprès de Gennaro. Si je pouvais te libérer de cette douleur, t'aider à ne pas souffrir. Je vais te faire une confidence. Je n'ai peut-être jamais eu un bébé dans les bras. Je n'ai pas donné un fils à Gennaro. Mais pour moi, tu es ce fils que je n'ai pas pu lui donner. Tu es un fils merveilleux. Oh, c'est fou ce que la mer est belle. Le sable est tout blanc, il est fin, tellement fin qu'on dirait presque du talc. Oui, regardez, la preuve c'est qu'on s'en met partout. Si vous voulez prendre un bain. Non, pourquoi faire? Si, il vaut mieux que vous vous rinciez.
Bon, d'accord, si vous assistez. Je vous emmène. Je Excusez-moi. vous suis. À tout à l'heure. Je vais vous accompagner. Ah. Elle risque de faire une bêtise. Oui, vous avez raison. À vrai dire, je ne sais pas si je fais bien de te laisser ici, mais tu as changé. Je ne te reconnais plus. Il ne te serait jamais venu à l'idée de faire des exercices toute seule il n'y a pas si longtemps. Alexandre m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas être complexé parce qu'on portait un appareil orthopédique. Je suis si contente que tu te sois enfin réconciliée avec ta fille. C'est merveilleux. J'espère que tu vas prendre quelques jours de vacances. Tu sais que tu es le bienvenu Je ici. vais rester à l'hôtel pour laisser respirer ma fille. Sinon, je me connais. Je serai derrière son dos du matin au soir. Très bien, je vais vous laisser. J'ai des coups de fil à passer. Ah, à tout à l'heure. Papa, tu veux bien rester au cas où la mère de Louise viendrait à Cancun? Non, non, je dois voir des gens. J'ai des affaires à traiter ici. Oui, oui, je vois. Mais tu devrais en profiter pour essayer de voir au moins Lilia si jamais elle venait. Je suis soulagé de savoir que mon parrain est hors de danger. Je culpabilisais tellement de m'être disputé avec lui. Oh, il ne faut pas penser à ça. Le plus important, c'est que lui non plus n'avait pas envie de continuer à se battre avec toi. C'est pour ça qu'il a décidé de te rendre ton argent. Si je veux me réconcilier avec lui, il faut que je lui parle. C'est vrai. La famille restera toujours la famille. C'est triste tout ce que tu m'as raconté sur Monsieur Duarte. Parce que d'après ce que je sais sur Louise, il adore son père et il est très heureux d'avoir une famille comme la sienne. Ils ne doivent sûrement pas savoir que Gennaro est bigame. Il l'a peut-être découvert parce qu'il se trouvait à la clinique en même temps qu'Elisa, non? Oui, tu as raison. Repenser à Lilia après tout ce temps et faire la connaissance de son fils. Ça remuait pas mal de souvenirs. Qu'est-ce que tu as ressenti en voyant Louise? J'ai eu comme une sensation étrange en le voyant, mais il m'a plu. Merci. Quelles sont les nouvelles, Alexandre? Comment va Gennaro? Tout s'est bien passé, l'opération a réussi. Ah, c'est génial. Comme je suis contente pour Elisa. Tout le monde est content. On avait tellement tous envie qu'il s'en sorte, mais pour elle, la situation est très difficile. Oui, mon père m'a tout dit à propos de Gennaro. Elisa est au courant maintenant? Oui. Les deux familles se sont retrouvées à l'hôpital. Lilia est à Cancun? Maman? Je suppose que tu ne t'attendais pas à ce que je vienne jusqu'ici. Non, je ne comprends pas ce que tu viens faire. Souviens-toi, quand j'ai voulu te donner des explications, tu m'as fichu à la porte de chez toi. Oui, je sais. Mais les choses ne peuvent pas en rester là. Il va falloir que je te parle. Et à vous aussi. Je serais heureux de parler avec vous. Pour moi aussi, c'est très important. Je suis sûr que votre fille est contente de vous voir. Bienvenue à tous. Merci, c'est gentil. Ils sont très gentils de nous accueillir. Merci. Mais nous n'avons pas l'intention de rester ici. Vous nous feriez plaisir. Étant donné que vous êtes de la famille et que nous devons régler certaines choses, je vous demande de rester. Je ne savais pas que vous connaissiez Lilia. On s'est connus il y a des années. On était jeunes, elle n'était pas encore mariée. Je suis sûr que vous vous doutez de ce qui a poussé ma fille à venir à Cancun. Ce n'est plus une petite fille. Et je ne peux plus rien lui interdire, bien que j'ai peur qu'elle souffre encore. Il faut espérer que non. Si elle doit encore souffrir, c'est qu'elle doit en passer par là. Il n'y a rien à faire. Vous l'avez rendue plus forte. Oui, et je continuerai à l'aider du mieux que je pourrai. C'est pour ça que j'ai une dette envers vous. Vous pouvez compter sur moi. Je vous offrirai une aide inconditionnelle pour votre carrière. Madame, je veux que vous vous sentiez chez vous ici. Je suis très heureux que vous soyez venue. Ça fait plaisir à entendre. Mais ma fille s'est mal comportée. Et vous également. Je sais. Nous allons parler de tout ça. Mais demain, ce serait mieux. Je dois retourner à l'hôpital pour y passer la nuit. Bien sûr. Je pense très fort à votre parrain. Merci. Il faut que je m'en aille. Tu es bien installée, maman? Évite d'être ironique, d'accord? Je ne suis pas là pour prendre du bon temps.
Je suis venue te rendre l'argent que tu m'as envoyé. Tu en as besoin. On allait t'expulser du quartier. Accepter ton argent pour vivre serait comme accepter ta façon d'agir et te donner raison. Maman, tu es venue faire quoi? Je suis venue t'aider. M'aider? Oui, si je suis là, c'est que je veux t'aider. J'avoue que j'ai eu tort de te jeter dehors. Depuis ce jour-là, je n'ai pas cessé de penser à toi. Le chemin que tu as pris n'est pas le bon. J'ai choisi mon chemin, c'est trop tard. Je te dis tout de suite que tu perds ton temps si c'est pour ça que tu es venue. Tu m'as bien dit que pour toi j'étais morte. Eh bien, je l'ai accepté. J'aurais bien aimé rencontrer tes parents, tu sais. Tu vas en avoir l'occasion. Ils vont rester quelques jours. Sonia leur a trouvé une chambre dans un autre petit hôtel. Ah oui? Tu en es où avec Sonia? Je me suis bien rendu compte que tu t'intéressais à elle. C'est vrai, j'aime beaucoup Sonia. Elle est très sympa avec moi et avec Sofia. Et j'apprécie beaucoup sa façon d'être et sa façon de... Oui, continue, surtout t'arrête pas là. Salut, tu vas Sonia. bien? Salut. Je sais que tu as eu une rude journée à la clinique, alors je suis venue te chercher pour aller se balader. Il faut te distraire un peu. Allez-y, tu as besoin de te distraire, elle a raison. J'étais aveuglée par la douleur quand je t'ai laissé partir. Je ne vais pas recommencer. Parce que j'ai encore l'espoir de découvrir dans ton âme un peu de bonté. Inutile de te faire des illusions, maman. Je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. Ce que j'ai fermement l'intention de le garder. Et je ne permettrai à personne de me l'enlever. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu as n'a aucune valeur? Toutes ces choses que tu as, cette maison, tes bijoux, ta voiture, tout ça, tu peux le perdre du jour au lendemain. Mais ce qui est réellement le plus précieux, l'amour, chérie, ça, non. J'ai connu l'amour. Et j'y ai renoncé parce que je l'ai décidé. Ça ne t'a rien fait de perdre Alexandre. J'ai quelque chose d'important à te dire à propos de ma situation au niveau financier. Quoi? Je préfère te le dire parce que quand j'ai connu Ruby, il y a eu un quiproquo. Elle était persuadée que j'avais autant d'argent, ou même plus qu'Hector. Et ce n'est pas du tout le cas. J'ai eu une bourse pour étudier et j'ai pas mal de difficultés à tracer mon chemin. Moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que tu iras loin. On vient de me suspendre de mes fonctions à Mexico pour une injustice. Et presque tout ce que j'ai gagné ici, je l'ai donné à mes parents qui en ont besoin. Je trouve formidable que tu aies décidé d'aider tes parents. Et que malgré les obstacles, tu t'efforces d'aller de l'avant. Tu crois que tu pourrais avoir une liaison avec quelqu'un comme moi qui n'a pas d'argent? C'est pas le plus important, l'argent. Moi, j'ai mon travail, je peux subvenir à mes besoins. Tout ce que j'attends d'un homme, c'est qu'il partage sa vie avec moi. Pas qu'il m'entretienne. Tu me plais beaucoup. Alors ça y est, on va pouvoir tenter notre chance. Comment peux-tu vivre avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Tu ne seras jamais heureuse avec lui. Dis-moi, tu vas avoir des enfants d'un homme que tu n'aimes pas? Non, je n'aurai jamais d'enfant, je n'en veux pas. Nous devrons mettre pas mal de choses au point quand Gennaro aura récupéré. Maintenant que je sais la vérité, tu sais ce qui me fait le plus souffrir, c'est que je l'aime encore. Et même si je lui en veux pour le mal qu'il m'a fait, ce que je souhaite par-dessus tout, c'est qu'il aille mieux. Oui, je sais. C'est un miracle qu'Arthur ait été le donneur. Il a accepté de donner son sang parce que Maribel l'a convaincu. Une fois de plus, elle a prouvé qu'elle t'aimait vraiment, mon chéri. C'est vrai, son geste m'a beaucoup touché. Oui. Je te laisse. Ruby, donner la vie, c'est important, c'est essentiel dans la vie d'une femme. Je ne veux pas déformer mon corps pour mettre un enfant au monde, je ne veux pas de ça. À quoi bon faire des enfants si c'est pour s'angoisser et ne t'apporter que des soucis? Tu ne sais pas ce que tu dis.
Un jour, tu regretteras sûrement d'avoir pensé ça. Non, je ne regretterai jamais rien. Si tu continues comme ça, tu risques même de perdre Hector. C'est pas grave, j'en mourrai pas. Je suis consciente qu'il ne faut jamais compter sur personne. Pourquoi tu réagis comme ça? Je n'arrive pas à m'expliquer. À quel moment a eu lieu ce changement? Tu installes tes affaires, tu prends un bain et tu te reposes un peu avant de retourner à l'hôpital. Ton amie Ruby a été très gentille avec nous. Ce qu'elle a dit m'a vraiment réconforté. Je ne sais pas si on peut lui faire confiance. Pourquoi? Elle n'est pas comme je le pensais. À cause d'elle, Hector a laissé tomber Maribel le jour du mariage. C'est la fille de ton ami, celui qui a fait don de son sang à papa. Il y a parfois des coïncidences dans la vie. Gennaro a été sauvé grâce à lui, grâce à son don. Quelle chance que Maribel l'ait amené. J'imagine que il devait être en vacances ici avec sa fille et son épouse. Non, maman. Monsieur de la Fuente est veuf. Si on a pu opérer mon père, c'est grâce à toi. Tu as réussi à convaincre ton père de donner son sang. Je te dois la vie de mon parrain. Je sais qu'il a toujours été un père pour toi. C'est extraordinaire, c'est vraiment magnifique ce que tu as fait. Pourtant, je ne méritais pas ton aide. Jamais je n'aurais cru. Chut. Je n'éprouve aucune rancœur. Maribel, je m'en veux de t'avoir fait souffrir, c'est affreux. Tu es une fille extraordinaire. Non, je suis une femme amoureuse.